Vraiment, moi, ce que j'ai eu comme information avant qu'on se connecte tous ensemble, c'est vraiment une espèce de toile qu'on va créer ce soir et qu'on va tisser ensemble. Une toile énergétique, et en fait, qui ne va pas uniquement euh, nous concerner. Je sais bien je sais bien que vous avez envie pour vous-même. Je sais bien que vous avez envie pour vous Bernard. de, euh, de vous sentir bien, et de bénéficier de ce soin. C'est ce qui va se passer. Mais on travaille pour plus de personnes que soi. Donc, si vous êtes OK avec ça ce soir, on va travailler aussi avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Mettez un petit oui, vous me faire un signe de la tête, c'est bien, mais je ne peux pas regarder tout le monde en même temps. Donc, un petit yes, ça me permettra vraiment de voir que vous êtes en accord avec ça, que le soin de ce soir, il va aussi permettre aux gens que vous aimez d'en bénéficier parce qu'on a une grande puissance ce soir puisqu'on est nombreux. Donc, on va vraiment en profiter. Il y a une autre chose aussi, c'est que j'enregistre ce soin en ligne de façon à ce que les gens qui n'ont pas pu être présents ce soir puissent aussi en bénéficier. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça. Je veux que vous me donniez votre accord pour que euh, ça puisse servir à d'autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de droit à l'image, hein. Je devrais normalement vous faire signer un droit à l'image, mais j'espère que vous n'allez pas venir me faire chier avec ça. En tout cas, c'est de bon cœur qu'on fait ça ce soir pour nous, pour les autres, et puis pour ceux qui pourront en bénéficier plus tard. OK. Donc là, je vous explique ce qui se passe un peu énergétique. Le lien est en train de se créer. Il y a beaucoup de joie là-haut avec le ciel. Parce que c'est comme si c'était un grand rassemblement en fait de guides là-haut qui se rassemblent et c'est hyper beau ce que ça crée en fait sur la toile univers. C'est juste magnifique et on a le soutien de beaucoup d'énergie là-haut pour faire ce qu'on fait ce soir. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hé Il y en a une que je reconnais. Ok, alors l'énergie du soin a commencé, d'accord? Et vous pouvez sentir en vous ce qui commence déjà à se passer. Je vais vous demander de couper vos micros pour éviter en fait toutes les perturbations, pour éviter de gêner les autres. Vous allez couper votre micro et dorénavant vous allez parler au travers le chat quand je vous poserai des questions. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est cool. Donc on va rester vraiment dans cette énergie de silence les uns avec les autres et vous allez simplement vous laisser guider par ce qui vient. Vous savez, faire passer la lumière, c'est pas quelque chose de facile parce que sur la lumière, il y a de la crasse. Et bien évidemment, pour faire passer la lumière, vous le savez, c'est pas en voulant être dans la lumière qu'on fait passer la lumière, c'est en allant dans la merde, en allant dans la crasse, qu'on fait de la place pour que la lumière, elle passe. Alors, je voudrais votre accord ce soir pour qu'on puisse aller remuer la merde, que ce soit chez vous, que ce soit dans vos lignées familiales, dans vos ancêtres et aussi dans votre karma. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Écrivez-moi dans le chat si vous êtes OK. Bon, il y a un gros oui qui arrive là. Allez-y, dites-moi tout carrément. OK, Monique, Robert, OK, pas de souci. OK, OK. Dites-moi vraiment. Frédéric, oui, c'est sûr. Inès, mais oui. No spicy, Virginie. Dites-moi vraiment. Yes. J'ai besoin de votre accord aussi là-dessus. Oui, oui, Isabelle. OK. Allez, moi je vous laisse un petit oui aussi. Tac.
pour dire que je suis avec vous, je participe en même temps. C'est pas parce que c'est moi qui fais le soin que je suis pas en nettoyage aussi également avec vous. Tout le monde est servi. Sandra, yes. Ok. Annie, oui. Denise, oui. Sophie, oui. Ok. Nos soucis. Oups. Alors, je ne vais pas vous demander d'être en mode passif. Je ne vais pas non plus vous demander d'être en mode j'attends que ça tombe et les choses vont m'arriver tout cuit dans le bec. Vous savez, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, si tu n'es pas clair dans ta tête sur ce que tu veux obtenir ce soir en termes de soins, si tu n'es pas clair sur ce que tu as envie de dégager, si tu n'es pas clair sur ce que tu as envie de progresser, eh ben, j'ai envie de te dire amicalement, tu peux aller te faire cuire un œuf parce que là-haut, ils vont pas pouvoir t'aiguiller, ils vont pas pouvoir te donner d'énergie si toi, dans ta tête, tu sais pas où tu veux aller. Si tu dis, moi, je veux aller mieux, si tu dis, moi, je veux du mieux-être, si tu dis, moi, je veux me sentir bien, oui, d'accord, mais en quoi? En quoi tu as besoin de te sentir bien? Où est-ce qu'en toi, tu as besoin de te sentir bien? Dans quel domaine tu as envie de progresser? Et qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi la priorité pour toi? Donc, vous allez prendre quelques secondes en fait pour bien conscientiser ce que je vous dis, que ce n'est pas le Père Noël qui va tomber du ciel qui va vous apporter des cadeaux et qu'après vous allez repartir en mode un super, j'ai reçu un gros cadeau, j'ai rien fait du tout, ça m'est tombé tout seul parce qu'en plus c'était gratuit, c'est cool. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. J'aimerais bien que ça marche comme ça, mais en fait, il y a votre implication personnelle qui est importante derrière, c'est-à-dire votre engagement envers vous-même. Et c'est pour ça que je vous engage avec le chat. Allez chercher au fond de vous, vraiment, ce qui est important pour vous de changer et quel mieux-être vous avez envie d'avoir dans la tête, quel mieux-être vous avez envie d'avoir en vous. Et même si vous ne savez pas trop, laissez votre intuitif faire, votre sentiment intuitif, parce que parfois la tête, c'est difficile de mettre des mots précis dessus sur ce qu'on veut, mais votre cœur, lui, il sait. Alors si vous êtes OK, je pense que chacun d'entre vous, vous avez pu sentir ce qui était nécessaire de faire pour vous-même, que la charge, elle soit énorme ou que la charge, elle soit minime, que vous ayez quelque chose de précis ou ça soit flou. Ce que je souhaite, c'est que vous accordiez la possibilité que votre cœur fasse le travail à votre place. Dites-moi si vous êtes d'accord, que votre cœur fasse le travail à votre place. Votre tête est limitée. Si vous ne le croyez pas, alors pourquoi êtes-vous là ce soir? La dimension du cœur est bien plus intelligente. Et moi, je m'en réfère uniquement à cette intelligence du cœur, parce que cette intelligence du cœur, en fait, elle est universelle et elle sait tout voir, tout entendre, tout comprendre. Et notre tête, nous, ne peut percevoir que seulement quelques petits brins. Si vous aimez ces séances de soins qu'on va faire ce soir, j'en proposerai d'autres. Je sens que la vie m'appelle à en faire d'autres et je serais vraiment ravi de continuer avec vous parce que plus, j'ai envie de dire, vous allez laisser la parole à votre cœur et plus ça va être facile de vous guérir. Plus ça va être facile que vous progressiez et que vous avanciez dans votre vie. Donc retenez ça, le cœur, c'est la matrice mère, c'est celle qui permet de faire les choses. OK? Donc j'ai vu pendant que je parlais tous les oui qui sont passés dans la conversation pour me dire que vous étiez OK pour laisser la parole à votre cœur. Hmm.
Et vous pouvez sentir que là, sans rien faire, les choses bougent. Enfin, c'est pas sans rien faire, mais les choses bougent. Les choses sont actives. Même si on est chacun chez soi, derrière son petit écran. Les choses bougent. Et laissez passer ces choses. On a une chance d'être dans la multiplicité. Maintenant, vous allez vous autoriser à vous aimer. Vous allez vous autoriser à vous aimer. Si vous ne vous autorisez pas à vous aimer, à cause de programmes, à cause d'injonctions, à cause de problèmes familiaux, à cause de devoirs, à cause d'éducation, à cause de plein de choses, si vous n'acceptez pas, si vous ne vous donnez pas l'autorisation de vous aimer, l'univers ne peut pas vous donner encore mieux ce que vous désirez parce que le canal que vous créez avec l'univers, du coup, est bouché parce que vous ne donnez pas l'autorisation à pouvoir vous aimer. Entre une autorisation de la tête et une autorisation du cœur, c'est deux niveaux de conscience qui sont différents. Donc, je vous demande de vous plonger dans votre cœur et je vous demande d'accepter, de vous autoriser à vous aimer maintenant. Peu importe les souffrances, peu importe les blessures, peu importe la douleur que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui, peu importe ce que vous ressentez maintenant, autorisez-vous à vous aimer. Alors moi, c'est quand même dingue, vous savez, j'ai l'impression d'être à l'Olympia et que je viens de demander à tout le monde d'allumer son briquet là et de faire ça, vous savez. Et c'est exactement ce que je perçois là maintenant. J'ai l'impression que chacun a allumé sa petite flamme et tient son briquet et est en train de faire aller sa lumière. Et je vois vraiment toute la lumière là qui s'active. C'est vraiment comme des lucioles en fait. Tout vient de s'allumer. Le ciel est éclairé. Ok, c'est important en fait que tout ça soit activé parce que quand on va aller remuer la merde ensemble, j'ai pas envie de vous perdre en route. Donc pour recadrer les choses un petit peu ce soir, on va faire 1 heure de soins, d'accord? Il est déjà 19h45. Euh, Ça passe tellement vite. Donc on va y aller à l'intuitif, on va pas mettre d'heure, mais on va partir. On se dit quand même. Enfin, j'avais prévu 1 heure, mais je savais pas qu'il était déjà 19h45. Donc on va y aller en intuitif. On va faire ce qui est bon. Merci pour vos commentaires, hein. Vous savez, c'est une prise de conscience, mais l'être humain est en manque d'amour. C'est quelque chose de tellement puissant. Et je suis vraiment ravi ce soir. Je voudrais qu'on multiplie par 100 le cœur qui est en train de s'activer et que vraiment on diffuse cet amour-là de l'intérieur. C'est comme si on l'amplifie de l'intérieur. Ici, là, on l'amplifie vers l'intérieur. Et c'est comme s'il allait rayonner 3 fois plus à l'extérieur. Et en fait, c'est comme s'il y avait une toile électrique, un peu comme Spider-Man, la toile de Spider-Man, mais qui s'étend vraiment sur le monde. Là, on est jusqu'à la Belgique. Enfin, et vraiment, on va activer en nous cette force d'amour pour qu'en fait, c'est comme si on allait électrifier cette toile. Comme si, en plus, c'est Noël, c'est bien, c'est comme on allait illuminer cette guirlande.
et on va répandre tout cet amour partout, 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 partout. Cette lumière qu'on dégage, qu'on envoie, elle est vraiment connectée à la toile. Elle ne va pas au-delà de la toile qu'on a connectée ce soir. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est important qu'en fait, ça suit le réseau, qui est une organisation. C'est pas on diffuse l'amour et on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en va. Non, l'univers a créé une toile pour nous. On est connecté à une toile. On diffuse l'amour à cette toile, à ceux qui sont connectés à nous. Vous savez pourquoi on fait ça aussi? Bien souvent, en fait, l'enfant que vous êtes, l'enfant intérieur que vous êtes, quand il n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on s'occupe de lui. Il veut qu'on lui donne ce qu'il attend. Mais croyez-vous qu'en demandant, 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 vous allez recevoir? Que croyez-vous que nous venions de faire ensemble en envoyant de l'amour autour de nous, parce que c'était inspiré pour le faire? Que croyez-vous qu'en retour vous allez recevoir? Qu'est-ce que cela prouve et qu'est-ce que cela dit? Cela dit que parfois, au lieu de tout le temps attendre que les choses changent pour vous, que les choses arrivent, eh bien de donner ce que vous n'êtes pas capable de recevoir pour vous-même ou ce que vous attendez, eh bien de le donner, ça vous permet de le recevoir. On n'offre pas pour recevoir. On offre parce qu'on a envie d'offrir. Et si on reçoit, c'est un vrai bonheur. Mais l'enfant, il est doué, l'enfant, il est malin. Il sait que s'il offre, derrière, il sait que derrière, il va avoir une récompense. Parce qu'on lui a dit, fais ci et tu auras ça. Tiens-toi bien et tu pourras avoir ça. Si tu as des bonnes notes, on t'emmènera au parc d'attractions. Donc, l'état d'esprit de l'enfant, il a été vraiment programmé. Il a vraiment été programmé d'une façon un peu spéciale. Donc, c'est important, en fait, de remettre en place la stratégie de l'enfant. Tant que vous êtes dans une position d'attente, de mendicité, et que vous ne devenez pas acteur du changement pour vous-même à l'intérieur, vous allez pouvoir rester dans cette position de mendicité une vie entière. Et arriver à la fin de votre vie et vous dire, super, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai demandé, pourtant j'ai donné aux autres, j'ai fait que ça, donner, 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 et j'ai rien reçu. En fait, on ne vous reprochera jamais d'avoir donné autant. L'univers là-haut, quand vous quitterez votre corps physique et que vous irez voir Saint-Antoine ou je ne sais pas qui là-haut, euh, on ne vous dira jamais t'as donné et t'as mal fait. Mais par contre, on te posera cette question. Mais de quelle façon as-tu pensé à toi en donnant? De quelle façon as-tu pensé à toi en donnant? De quelle façon as-tu donc donné aux autres? Qu'attendais-tu? Que voulais-tu? Qu'espérais-tu? As-tu vu euh, l'arrière de ta pensée? As-tu cru qu'en faisant ce que tu faisais, tu allais pouvoir
mentir à tout le monde et continuer de recevoir ce que tu attendais gratuitement? En fait, le gratuit, les amis, ça n'existe pas. Et vous le voyez ce soir encore. Même si ce soin est gratuit, en fait, je vous renvoie à votre responsabilité. Même si moi, je suis un canal pour faire descendre cette énergie sur vous, en fait, je vous renvoie quand même à votre responsabilité de changement. Et bien sûr que je vous fais chier. Et bien sûr que je suis chiant. Et bien sûr que pour l'enfant que vous êtes, ça lui fait pas plaisir parce qu'il était là venu passer un bon moment pour recevoir un truc en se disant cool. Et le mec, il vient nous faire chier et nous dit que c'est à nous de nous responsabiliser pour que nous, on aille mieux. Je viens vous donner un coup de main pour tout ça, sincèrement. Pour vous raconter une petite anecdote aussi que j'ai vécue, et je pense pour vous dire que j'ai été exactement dans la même situation que vous. En fait, pendant très longtemps, j'ai prié, prié, prié et demandé de l'aide, demandé de l'aide, demandé de l'aide. Et je me mettais dans un état de transe intérieure. Et je pleurais, mais alors je vidais mes tripes. J'avais l'impression de mourir quand je priais. Et je pleurais, j'étais dans la douleur et je demandais amèrement de l'aide, etc. Et bien, au bout de 6 mois, il ne s'est jamais rien passé. Et ça a été la plus grosse leçon, la plus grosse claque aussi, mais la plus belle leçon aussi que j'ai pu vivre, que en fait, demander sans faire, demander en attendant, et ne pas creuser en fait chez soi où est-ce qu'il est le véritable problème et la véritable douleur, en fait, ça sert à rien. Et que vous pouvez continuer à vous illusionner de ce système-là, vous pouvez continuer à vous faire croire que vous allez recevoir sans rien faire, et que ça vous est dû, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Est-ce que vous comprenez ça? Dites-moi si vous comprenez. Hmm. Alors, je sais que, merci pour vos réponses, je les vois, je les lis, et j'entends aussi ce que ça dit à l'intérieur de vous. Oui, Louis, on sait bien tout ça, on est d'accord avec ça. Euh, on l'a compris peut-être même depuis longtemps, mais l'enfant, il râle encore. Mais tu vois, j'en suis encore au même stade, ça n'a pas bougé, je veux encore ça et je ne l'ai pas. Moi, l'expertise que j'ai envie de vous donner, vraiment, c'est vous aider à apprendre comment faire ça, bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas mieux que vous pour apprendre. Parce qu'en fait, si vous écoutez bien ce que vous avez à faire en vous, vous êtes déjà auto-guidé. Et petit Louis ou pas petit Louis, en fait, vous savez déjà quoi faire et comment faire. Seulement, eh ben, il faut prendre le temps. C'est chiant. Il faut prendre le temps d'aller voir là où ça pique. Il faut prendre le temps d'aller voir là où ça fait mal. Et il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'obtiendrez jamais les bonnes réponses. Et qu'est-ce que vous croyez que je fais dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai vécu des espèces de blessures émotionnelles qui sont remontées, avec des sensations de rejet, qu'on ne fait pas attention à moi, qu'on ne s'occupe pas de moi. Waouh, je me suis dit, c'est violent ce truc-là. Et ça vient de quoi? Et je me suis posé un quart d'heure, une demi-heure, et je suis allé réfléchir. Ok, qu'est-ce que tu ressens, Louis? Ben, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, de l'abandon. Ok, d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais? Ben, j'aimerais qu'on me regarde, j'aimerais qu'on fasse attention à moi, j'aimerais euh, qu'on me dise que je suis quelqu'un d'important, et voilà.
En fait, vous savez, ce que veut l'univers, ce que veut la source, ce que veut l'amour pour vous, c'est que vous appreniez à vous passer de ce que vous avez envie. Parce que dès lors que vous vous passez de ce que vous avez envie, on peut vous l'offrir. Parce que imagine que là maintenant, regarde, je vais prendre un parti de pouvoir. Et vous allez voir. Là, je vous dis à cet instant, je peux vous apporter exactement tout ce que vous voulez. En plus, c'est vrai. Et regardez que là, en fait, je suis en train de créer une super mendicité chez vous, qui n'est pas sain du tout d'ailleurs. Mais en fait, c'est pour ça que je vous renvoie vraiment à vous-même en vous disant, vous savez, c'est vous qui savez. Je veux bien être un pisteur, c'est-à-dire vous mettre des indices pour que vous puissiez suivre la piste et que vous entendiez plusieurs fois les mêmes choses pour qu'en fait ça rentre à l'intérieur de vous parce que votre éducation elle est faite et qu'aujourd'hui vous êtes devenu con et conne comme moi qu'à un moment donné pour faire rentrer un nouveau programme alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans que vous vous êtes mis un truc dans la tête et non ça changera pas assez comme ça alors aujourd'hui pour faire rentrer un nouveau programme je peux te dire qu'il faut te le répéter longtemps et c'est pas grave. En tout cas tant que j'existerai je serai là pour te faire passer le message. Puis je suis assez chiant pour ça, donc ça me va bien. Je vois qu'ils disent oui, donc merci, c'est sympa. On le sait. Ok, top, super. On vient de lever une barrière qui est intéressante. Maintenant, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur sur la reconnaissance de ce que vous êtes, la reconnaissance de votre génie. Est-ce qu'il y en a un ici ce soir qui est plus intelligent qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un ce soir qui est plus beau qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un ce soir qui peut dire qu'il a plus d'amour que son voisin? Vous savez, même si votre tête et votre morale et votre bienséance, bien se tenir, bien se conduire, elle dit non, non, on est tous égales, on forme qu'un, etc. Je suis certain qu'au fond de vous, il y a le petit enfant à l'intérieur qui dit, moi, je veux bien me sentir privilégié, je veux bien me sentir plus que les autres, je veux bien me sentir mieux que lui. Et c'est normal. C'est normal que l'enfant, lui, il ait ce sentiment-là. Et je vous rassure, je l'ai encore, moi aussi, ce sentiment-là. Je le sens encore, ce sentiment. Et en fait, plus on s'en passe de ce sentiment, plus en fait, on le sent pour soi, en fait, qu'après on devient unique, qu'on est essentiel, qu'on est primordial, qu'on est indispensable, qu'on est. Plus on se passe, en fait, de la volonté de l'enfant. Et c'est là où votre état d'esprit doit vraiment changer. Ça, c'est très important. Tant que vous désirez quelque chose, tant que vous voulez quelque chose, en fait, l'univers ne vous l'offre pas avec son cœur. Parce qu'en fait, si c'est un désir de vouloir, eh bien, il vous en faudra toujours un autre après le suivant. Et vous serez jamais réellement heureux. Sans passer, pour répondre à la question, se passer, sans passer, comment on fait pour s'en passer? En fait, il faut regarder pourquoi tu n'as pas envie de t'en passer. Dès que tu comprends pourquoi tu n'as pas envie de t'en passer, après, tu peux t'en passer. En bus. Avec un bus. Et c'est là tout l'œuvre euh, de l'être spirituel.
l'œuvre de l'être spirituel, c'est justement de se donner la peine d'apprendre à se passer de ce dont il a besoin pour après l'obtenir à un niveau de conscience qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus amour, beaucoup plus lumineux. Tant que vous êtes dans les besoins de l'enfant, sur cet enfant intérieur, tant que vous êtes sur les besoins de l'enfant, et là on le reconnecte bien cet enfant. C'était un petit peu le thème de la soirée. C'était d'aller reconnecter cet enfant intérieur, mais surtout d'aller voir ce qu'il veut, cet enfant intérieur. Parce que c'est cet enfant intérieur qui vous met la misère. C'est cet enfant intérieur qui vous rend pas heureux. C'est cet enfant intérieur qui est tout le temps en train de réclamer des choses. Il faut pas lui clore le bec. Il faut pas lui dire tais-toi ou ta gueule ou tu me fais chier. Il faut aller lui expliquer les choses avec amour. Parce qu'un enfant, il changera jamais si tu lui donnes des ordres. Ça, je peux enlever. Oui. Alors passez-vous des commentaires pour l'instant. Si vous avez une question, j'y répondrai éventuellement à la fin. L'essentiel, c'est pas de créer un débat où que chacun donne la meilleure version de ce qu'il croit. L'important, c'est comment toi, tu te fais évoluer maintenant. Maintenant. Pas la science que tu connais et la science que tu diffuses. Comment maintenant tu te fais changer. Comment maintenant il y a quelque chose en toi qui change maintenant. Voilà, et pour être tout à fait honnête avec vous, moi je sens aussi une structure en moi qui est en train de s'ouvrir et une structure de changement qui est en train de se passer aussi maintenant avec vous. Alors là, on est clairement en train de remuer la vase. On la laisse remuer, cette vase. Parce que quand la lumière descend sur l'enfant, ce sont les emprises sur l'enfant qui s'en vont. Parce qu'un enfant est plein d'emprises, parce qu'un enfant c'est crédule, parce qu'un enfant c'est naïf, parce qu'un enfant ça veut les choses et il se fait avoir quand on lui dit tiens tu veux ça? Bah prends-le. Mais derrière, il n'a pas compris qu'il y avait une contrepartie dans cet échange. Et mes amis, on s'est tous fait avoir, que ce soit au niveau conscient, ou que ce soit dans les rêves, ou que ce soit au niveau inconscient, ou que ce soit même dans notre passage d'incarnation sur Terre. Et si vous avez des étourderies, des endormissements, là maintenant, comme je peux voir dans le chat, c'est normal. Parce que quand on descend dans les niveaux de l'ombre, quand on descend dans les niveaux d'emprise, on ne peut pas être au top, c'est pas possible. C'est parce que énergétiquement, ça consomme de faire descendre la lumière à des niveaux structurels qui sont lourds. Et pour l'instant, l'énergie est en train de bouger ces niveaux structurels en bas.
Laissez passer ce qui a passé, qu'il y ait quelque chose ou qu'il y ait rien. Les choses se font. Nous avons tellement perdu la croyance en la bienveillance de l'amour, en la bienveillance de l'énergie universelle. On a tellement eu des blessures qu'aujourd'hui, on a difficilement du mal à se laisser aller. Et vous n'y êtes pour rien. Là où le bas blesse, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous pensez que vous y êtes pour quelque chose. Vous y avez mis une responsabilité personnelle. Arrêtez de croire que tout est tout le temps de votre ressort. Parce qu'à croire que c'est vous, avec votre mental, qui ne faites pas ce qu'il faut, que vous ne menez pas les bonnes actions, que vous n'avez pas fait ci ou vous n'avez pas fait ça, c'est de l'orgueil, les amis. C'est de l'orgueil. Moi, je vous dis, vous faites le maximum. Autrement, vous ne seriez pas là en étant en train de changer. Mais dès qu'on est petit, on nous met des responsabilités. Tu pleures pas, tu es un grand garçon, tu es une grande fille, c'est toi aujourd'hui qui s'occupe de la maison, tu surveilles ce qui se passe. On nous a collé des responsabilités rapidos. Et très vite, on nous a fait sentir qu'on était responsable de certaines choses. Mais nous ne sommes responsables de rien, les amis. La seule chose dont vous êtes responsable, c'est de votre développement personnel. De comment vous vous éveillez dans la vie et de comment vous menez votre vie pour vous. Comment vous emmenez votre vie pour vous. C'est ça la responsabilité que vous avez. Pas celle de vos enfants, pas celle de vos proches, pas celle de votre femme ou de votre conjoint, pas celle de votre famille. Vous n'avez aucune responsabilité envers personne. Même si vous me dites, mais oui, mais mes enfants, nanani, nanana. Non, apprends-leur à tes enfants à être responsables eux-mêmes avec eux-mêmes. Et toi, fais-le aussi. Et tu vas voir comment tes enfants vont t'éblouir, comment tes enfants vont te surprendre parce qu'en fait, tu les laisses être eux-mêmes. Et t'arrêtes de mettre ton veto sur eux. Donc concentre-toi plutôt sur toi-même. Je sais que c'est pas facile. C'est les peurs qui rendent les choses difficiles. J'ai jamais dit que avancer vers soi, c'était simple. Avancer vers soi, c'est flippant. Ça fait peur. Il y a des caps, il y a des passages. Mais on est venu sur Terre pour ça, les amis, rappelez-vous. On est venu sur Terre pour ça. Et heureusement qu'on a ces passages. Vous savez, il faut bien que vous reteniez une chose, c'est que chaque épreuve qui vous arrive dans la vie, elle est plus grande que ce que vous êtes capable de supporter. Vous savez, on dit, il ne t'est pas donné plus que tu ne peux supporter. C'est un fait. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais par contre, il y a un autre versant de ce qui t'arrive. C'est que chaque épreuve que tu vis, tu n'es pas à la hauteur pour la dépasser. Et donc, tu vas apprendre à la dépasser, cette épreuve. Si tu veux, tu n'es pas au niveau de l'épreuve. Tu as la compétence pour la dépasser. Si l'épreuve, elle t'arrive, c'est que tu peux aussi la dépasser. Mais tu n'es pas au niveau, pour être plus juste dans mes mots. La compétence, tu l'as, mais tu ne sais pas encore que tu l'as. Et donc, ici, tu es là à ce niveau de conscience-là, et ton épreuve, elle arrive, elle est là. Systématiquement, quand ton épreuve, elle arrive, elle est toujours au-dessus de ta compétence. Pourquoi? Pour qu'en fait, tu fasses monter ta compétence au niveau de l'épreuve. Et une fois que ta compétence est montée au niveau de l'épreuve, ton épreuve peut s'en aller.
Et la puissance que tu as intégrée ici, ton niveau de conscience, ton changement d'énergie, ton taux vibratoire, tout a changé, tout a augmenté. Il y en a quand ils sont avec ça, quand ils sont à ce niveau-là, avec l'épreuve, elle arrive. Ici, vous pouvez rester longtemps à tournoyer, à vous lamenter, à vous dire que c'est difficile, que c'est compliqué. Et oui, ça l'est. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est tendu. Oui, c'est insupportable. Parfois, c'est des envies de suicide. Parfois, c'est des envies de meurtre. Parfois, c'est des envies de péter la gueule. Parfois, c'est des envies de crier, de gueuler. C'est difficile. Oui, ça l'est. C'est un fait. Mais c'est juste pour t'emmener là. Donc ici, tu peux y rester quoi? Une semaine, un mois, 2 ans, 10 ans. Tout dépend de toi. Tout dépend en fait de ce que tu as envie de faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire 1 millimètre plus 1 millimètre plus 1 millimètre plus 1 millimètre qui fait que, eh ben, je ne sais pas, peut-être dans 3 jours, dans 5 jours, dans une semaine, dans 10 jours, eh ben, en fait, aïe, tu es arrivé au niveau de l'épreuve. Et là, tu dis, putain, aïe, je sens que je suis au niveau de l'épreuve là. Et à ce moment-là que tu es arrivé au niveau de l'épreuve, tu dis, putain, ben, j'ai bien changé, j'ai bien grandi, je suis plus un enfant et j'ai arrêté de râler. Et tac, l'épreuve, elle s'en va. Eh ben, je peux t'assurer que cette épreuve-là, elle ne te reviendra pas parce que ton niveau de conscience a monté. Par contre, t'attends pas à être bien tout le temps. Tu vas être en stationnaire, en station, j'ai envie de dire, neutre pendant un certain moment, un moment de bien-être. Mais l'épreuve qui va arriver après, elle va être là. Et en fait, si je faisais le schéma dans le bon sens, pour le comprendre dans l'autre sens, en fait, le schéma, il est comme ça. Mais notre cerveau, il ne fonctionne pas de la même façon. Parce que le but, les amis, c'est de s'ancrer sur Terre, c'est de s'incarner dans la matière. Le spirituel, monter dans le spirituel, ça ne sert strictement à rien tant que dans la matière, tu n'es pas bien avec toi-même. Donc, tu peux mettre sincèrement le spirituel à la poubelle si, déjà d'une, tes relations familiales, elles sont pourries, que ta relation de couple, elle est pourrie, que à ton travail, c'est pourri, que tu vis pas la vie et le métier que tu vis. Non, alors tu peux laisser le spirituel et tu peux travailler sur tes mécanismes internes pour qu'en fait, tu obtiennes la vie que tu as envie d'avoir. Parce que le spirituel, il doit aider la matière. Et ce n'est pas la matière qui doit s'aider, qui doit s'élever au niveau du spirituel. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et donc, pour reprendre le schéma, en fait, l'épreuve qui t'arrive, bien sûr, elle est à l'épreuve, mais je voudrais que tu la visualises comme ça. Et en fait, tu vas descendre au niveau de l'épreuve. En fait, tu vas monter, entre guillemets, au niveau de l'épreuve pour descendre dans la matière encore plus. Parce que les problématiques qu'on vit, ils sont dans le corps. On va les ressentir dans le corps. Et donc, bien souvent, le spirituel, c'est oh, hop, je monte là-haut, comme ça, je les ressens beaucoup moins, je suis vachement mieux. Je vais prier, je vais méditer, je vais ça. Ok, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas qu'en fait, c'est dans ta réalité matière, dans la vie de tous les jours, avec tes collègues, quand tu croises des gens dans la rue, quand tu vas faire tes courses. C'est dans cette vie-là que le spirituel doit te servir. Tu dois te sentir bien partout. Et donc, aller dans les niveaux de profondeur dans le corps, forcément, je peux vous dire une chose, on n'a pas envie. C'est pas naturel. C'est comme faire un saut à l'élastique, c'est pas naturel. Aller sauter dans le vide, c'est pas naturel. Eh bien, c'est pareil. Aller descendre là où ça fait mal, c'est pas naturel. Par contre, vous devez faire cet effort si vous voulez enlever en vous les choses qui sont emmerdantes. Est-ce que vous avez compris ça? Dites-moi les amis. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Ok, ça marche. Alors, moi j'ai envie de vous dire un petit truc. Je vous remercie. Je vois les oui, les très clairs, les wesh. Chacun son style, c'est pas mal. C'est bien expliqué. Merci Isabelle, carrément. Oui, j'ai pas trouvé ça si dur. Tant mieux François, c'est bien. Continue de descendre, c'est cool. Chaque fois qu'on descend dans la matière, on peut vraiment se libérer de plein de choses. Donc, je sens que l'énergie, elle est en train de se dissiper. J'ai l'impression que votre état d'esprit, le cerveau, tout, il a pris ce qu'il avait besoin de prendre ce soir. En plus, on est à une heure assez tardive aussi, donc forcément, il y a la fatigue qui s'installe. Et puis, travailler sur l'énergétique, ça fatigue un petit peu. Donc, je sens que là, énergétiquement, on a fait un peu le tour. Donc, tiens, je vais checker l'heure pour voir.
Donc, il est 20h16. OK, on n'est pas trop mal. Si vous avez une ou deux questions, ou un peu plus, je veux bien prendre le temps de répondre, mais poser des questions pertinentes. Ça pourra servir à tout le monde. Je réponds à 2-3 questions et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Est-ce que vous êtes OK? Dites-moi si vous êtes OK. Ça me cogne dans la tête. Oui, cela me parle. OK, ça marche. Alors dites-moi, s'il y a une petite question qui vous vient à l'esprit, dites-moi, ça pourra servir à tout le monde. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en a un qui va la poser à votre place. Alors, peut-on savoir ce qui a été effacé? Oui, Frédéric. Ça dépend comment tu veux le savoir. Si pour toi, tu veux le savoir parce qu'il y a un esprit de vengeance derrière, ou parce que tu veux faire payer à quelqu'un, ou tu veux avoir une vérité, non, tu ne pourras jamais le savoir. Si tu veux savoir les choses, encore une fois, en fait, il faut savoir laisser passer les choses. Est-ce que c'est juste pour moi de savoir, oui ou non? Si c'est juste pour toi de savoir, je peux t'assurer à 200% que tu vas le savoir. Comment fait-on pour descendre dans la matière? Eh bien, c'est simple, tu vas regarder ce qui te fait chier en toi. Tu ressens les émotions de merde que tu vis dans ton corps. Être dans la matière, c'est un peu douloureux, très sincèrement. Donc, en fait, il faut simplement sentir dans son corps comment on se sent. Et à partir du moment où tu sens ton corps, comment il se sent, eh bien, l'objectif, le but, c'est d'enlever ces sensations. Et à chaque fois que tu enlèves tes sensations, eh bien, du coup, tu redescends un peu plus dans le corps. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. C'est pas pour autant que je suis à fond dans la matière. Ce matin, je suis allé faire un footing. Et très sincèrement, je suis revenu, j'ai dit putain, je courais et j'avais l'impression d'être au-dessus de mon corps pendant que je courais. Donc, en tout cas, plus tu fais de la place en bas au niveau de ton émotionnel, et plus en fait tu peux prendre de place. Parce que ta lumière, elle rayonne beaucoup. Et comme ta lumière, elle rayonne beaucoup, il faut que en bas, ton véhicule terrestre, il puisse incarner. Il faut qu'il soit propre pour qu'il puisse incarner ta lumière. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Leïla. Alors. Comment, comment être, comment être sûr que l'on a guéri une blessure, genre l'abandon ou autre? Alors ça, c'est une bonne question, Pierrick. Il y a deux choses. Tu as l'état présent et l'état désiré. Dans ton état présent, c'est je souhaite guérir de l'abandon ou d'une blessure. Ok, je repense à une situation. Moi, je fais ça tout le temps, systématiquement. C'est comme ça que je fais pour me guérir. J'ai une situation dans la journée qui m'a fait mal, paf, elle est enregistrée dans ma tête. Le soir, ou quand j'ai un moment, je vais revivre cette situation. Et je la revis, je la revis, je la revis. Et je vois toutes mes émotions. Je dis putain, j'ai envie de lui péter la gueule. Putain, je me sens timide, j'ai envie de me cacher, j'ai envie d'exploser. Voilà, je vais revivre cette sensation. Et en fait, moi, comment je sais que c'est guéri, c'est qu'après, quand je revis cette situation, en fait, c'est neutre, il n'y a plus rien. Je sens vraiment que ça ne sert plus à rien que je la revive. Et là, je sais que c'est guéri définitivement et entièrement. Mais c'est des strates. C'est-à-dire que là, j'ai enlevé une branche. Peut-être que ça va se reproduire dans une autre situation et ça va être une autre branche que je vais devoir déblayer qui ne va pas avoir la même teneur. Donc, pour être sûr que l'on a guéri une blessure, c'est ton corps qui te le dit. C'est la sensation dans ton corps qui va te dire si la blessure elle est guérie. Il faut toujours s'en référencer à son corps. Un exercice pour descendre au quotidien dans notre corps pour le ressentir. Alors, c'est mignon, Inès, ce que tu demandes. C'est très scolaire. Hein. Un exercice quotidien, c'est comme si j'avais une leçon et un devoir à te donner. Donc, c'est mignon. Moi, ce que je t'invite à faire pour répondre au mieux avec l'état de conscience que tu as aujourd'hui, dans ta journée, tu vas voir, il y a des moments où ça va te ramener au corps, où tu vas avoir des émotions qui vont venir. Et voilà, ça suffit. Tu as ton exercice quotidien. Tu n'as pas besoin de t'en créer un nouveau. Laisse la vie faire. Tu vas voir que chaque jour, eh ben, tu as quelque chose qui te ramène au corps et qui va te faire voir que tu n'as pas oublié ton corps. Oui, il y a ce truc-là. Ah oui, j'avais oublié.
D'accord, Inès? Donc, il n'y a pas d'exercice en tant que tel. Il y a juste prendre conscience qu'à un moment donné, la vie, elle te ramène de toute façon systématiquement à ton corps. Qu'il y a quelque chose qui va te ramener à ton corps, te dire, oula, t'es passé où? Il y a quelqu'un qui va te dire une mauvaise parole, qui va venir te réveiller, qui va te dire un truc. Il va y avoir des déclencheurs extérieurs qui vont te ramener au corps. Voilà, c'est ça l'exercice quotidien. C'est d'être à l'écoute de comment ça vient. Mais je suis assez persuadé que tu es déjà suffisamment à l'écoute. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. C'est parce que tu es une enfant modèle. C'est pour ça, Inès. Frédéric, merci. Super, Frédéric. Ok. Ma difficulté du moment. Ne pas mettre de veto en prise sur Maël. Comment laisser nos deux êtres s'exprimer librement sans conflit? Donc Maël, c'est une enfant, je suppose. Angélique. Ouais, t'inquiète pas, je vois bien. En fait, tu te compliques l'esprit en croyant que tu mets un veto ou une emprise alors qu'en fait, c'est que de l'amour que tu souhaites à cette personne. Seulement, la façon dont toi, tu aurais aimé qu'on te donne de l'amour, en fait, c'est là où tu vas être un peu maladroit sur la façon dont tu vas lui donner. Parce qu'en fait, tu n'es pas à l'écoute de comment elle a envie de le recevoir. Tu es à l'écoute de comment toi, tu voudrais lui donner parce que c'est la façon dont toi, tu aurais aimé le recevoir. Donc, t'inquiète pas, tu es gentil comme tout, tu as un cœur d'or, tu ne fais pas mal. Il faut juste que tu apprennes, plutôt pour reformuler ta question, ou plutôt que tu apprennes, toi, euh, à, euh, à savoir comment tu te donnes de l'amour, comment tu t'occupes justement de ton enfant intérieur. Dès que ton enfant intérieur il va voir que tu lui donnes bien de l'amour, tu verras qu'en fait, tu n'auras plus envie de donner d'amour à Maël en mode exagéré. Ça va venir parcimonie. Là, il y a mon cœur qui s'exprime, tiens, j'ai envie de lui donner. Tu ne seras plus dans un mode de fonctionnement pour en fait finalement te donner à toi-même. Donc, relax, t'inquiète. Alors, on a une question de Morgane qui dit abandonner le vouloir me fait vraiment mal. Euh, je peux comprendre. Je peux comprendre. En fait, c'est pas ne plus vouloir. C'est pas ne plus rien vouloir. En fait, comment fonctionne l'énergie? Vous allez essayer de comprendre ça, les amis. J'espère que Morgane, ça va t'aider à voir un peu mieux les choses. Euh, En fait, c'est la source qui vous invite à vivre les choses. C'est la source là-haut qui vous invite à vouloir une chose. Et vous allez l'expérimenter dans votre individualité humaine. Et une fois que vous allez expérimenter, vous allez pouvoir voir derrière si elle vous sert ou si elle ne vous sert pas, cette chose. Donc en fait, vouloir, c'est comme un mixte entre ce que vous voulez et ce que la source, elle essaye de, de vous instruire, de vous donner pour qu'elle aussi, elle évolue en même temps que vous. Donc en gros, si tu veux, Morgane, tu as le droit de vouloir, mais n'oublie pas que ce vouloir, il ne correspond pas qu'à toi, il correspond à quelque chose qui t'est insufflé. Donc ton rôle, c'est d'avoir cette sensation de vouloir, de la mettre en œuvre et après de faire un rapport, entre guillemets, avec toi-même, mais c'est un rapport avec le divin, on va dire. Est-ce que ce que je voulais, c'était juste pour moi ou est-ce que c'est une addiction? Et donc, soit en fait, tu restes dans cette emprise addictive et du coup, en fait, bah, tu vas tourner en boucle avec ce vouloir. C'est pour ça que ça te fait mal. C'est parce qu'il y a une boucle dans le vouloir qui tourne. À un moment donné, tu as oublié en fait que ce vouloir, c'était une relation avec là-haut. C'était un échange avec là-haut dans ce vouloir. On t'inspire à vouloir quelque chose pour que tu en fasses l'expérience dans la matière. Et une fois que tu as fait cette expérience, tu peux renvoyer entre guillemets ton compte rendu en disant voilà, ce que j'ai vécu, c'était ça. Ok. Et là, on va t'annoncer, on va te donner un nouveau vouloir qui va être encore plus équilibré pour toi. C'est comme si l'énergie, elle descend, tu la gardes pour toi et tu ne la fais pas remonter. Voilà, Morgane. Allez, j'aimerais vraiment répondre à toutes vos questions, les amis, mais on va y passer des heures. Je réponds encore à une question qui était dans la suite. On se retrouvera dans une quinzaine de jours. On refera un soin comme ça. Si vous avez envie de revenir, ça sera avec grand plaisir. Allez, une dernière question après Morgane, j'avais vu. Virginie, moi, qui voit des messages. Donc non, merci beaucoup. J'ai du mal à comprendre la descente dans la matière. Ok, je pourrais éventuellement faire un petit article. Si vous voulez laisser un petit message, si vous voulez laisser un petit message sur Facebook en dessous du soin pour me poser des questions.
Ça me donnera de la matière à écrire des articles pour vous. Bon, ok, il n'y a pas forcément de questions après derrière. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Bon, les amis, merci de votre participation, merci de votre présence ce soir, merci pour tout ce que vous vous êtes apporté et ce que vous avez aussi apporté au monde. Rebranchez vos micros, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit au revoir. Voilà, et vous pouvez quitter la salle de Merci, conférence. Louis. Merci. Oui, oui. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Ouais, ouais. Merci. Merci. Bisous. Bisous, Excellent. bonne soirée. Au revoir. Ça fait plaisir de voir vos têtes. Vraiment, ça fait super Très plaisir de voir chaud. vos têtes. À tout Et, ça fait bientôt. plaisir de savoir que vous êtes là. Oui, à tout bientôt. Coucou. Allez, salut tout le monde, je vais quitter la réunion. Salut, merci. Au revoir et merci. Allez. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Bravo Louis, super. Salut Morgane. Ciao. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Merci.